Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 31 octobre 2024. Et oui, déjà, on arrive vers la fin du mois d'octobre. Ne vous inquiétez pas les amis, je ferai tous les signes astrologiques. J'ai attrapé un rhume, donc c'était un petit peu plus difficile pour pouvoir les faire. Mais ne vous inquiétez pas, ils seront disponibles au fur et à mesure. Alors, on va voir ce qui va se passer pour ce jeudi et déjà quelle est l'énergie forte qui ressort. Nous avons l'idéal vécu. Alors, on vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, on vous dit que peut-être ici, vous souhaitez concrétiser un projet et cela est déjà concrétisé, mais on ne peut pas encore le voir de manière visible. En tout cas, il est concrétisé de manière plus subtile dans les énergies qui vous entourent. On a aussi le chiffre 27, donc on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 nous parle d'un accomplissement, d'une réalisation. C'est aussi l'aboutissement de vos projets. Alors, on va continuer et cette fois-ci, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir les messages pour ce jeudi. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous indiquer des tensions, des conflits qui ont créé une certaine solitude, un certain isolement, mais aussi c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à certains schémas répétitifs. On nous parle aussi d'une relation qui est très passionnée, très intense, que l'on vit un petit peu cachée, un petit peu de manière secrète. Alors, on va voir les messages. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile. Donc ici, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme. On voit en tout cas que vous souhaitez accomplir de nouveaux projets. Vous souhaitez vous aspirer en tout cas à quelque chose, à une forme de réalisation. Et c'est la possibilité aussi pour vous de réaliser un rêve ou plusieurs rêves que vous avez. En tout cas, l'étoile est une très belle carte que l'on va mettre au centre. Et nous avons comme première énergie la carte du livre. Donc il y a ici des révélations importantes, des révélations en lien avec un projet que vous souhaitez, quelque chose qui est comme un idéal pour vous. On nous parle aussi d'une situation qui peut être assez mystérieuse, où il y a beaucoup d'interrogations. Mais c'est le fait aussi d'approfondir certaines connaissances, de développer de nouvelles choses. Donc il peut s'agir effectivement d'un apprentissage, d'une formation. Avec le livre, nous avons les poissons. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous être révélé par rapport à vos projets, par rapport aux idées que vous avez. Et avec les poissons, on nous parle notamment d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est effectivement le fait de se former, le fait de se perfectionner pour se lancer dans un projet indépendant, pour se mettre à son compte. Nous avons les oiseaux, donc il va y avoir ici des communications, il va y avoir des discussions par rapport à des projets, par rapport à des idées que vous avez, mais c'est vraiment ici des communications très fluides qui vont être remplies d'émotions. Nous avons le monde, donc peut-être ici justement des communications qui vont aider à dépasser certains obstacles, à aller au-delà d'une situation qui pouvait être bloquée. Donc ici, on a toujours ce chemin qui va permettre de contourner cette montagne et donc de dépasser cette attente, de dépasser les difficultés qui étaient présentes. Peut-être aussi que vous attendez de communiquer avec une personne par rapport à des obstacles que vous vivez en ce moment. Nous avons les nuages, donc les obstacles ne font que passer avec cette carte des nuages, puisqu'on nous parle ici de doutes et d'incertitudes qui sont seulement passagers. On voit que la situation va pouvoir s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Et nous avons effectivement cette chance, cette opportunité. Donc par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à une situation qui est ralentie, il va y avoir quelque chose de totalement inattendu. Et surtout, avec cette carte du trèfle, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance et à accueillir vraiment ces nouvelles énergies. Donc ça peut être aussi une aide extérieure, un soutien. Ça nous parle en tout cas ici de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de dépasser ces difficultés. Nous avons l'encre, donc vous retrouvez une plus grande stabilité.
Je vais mettre la carte ici pour que vous puissiez mieux la voir. Donc la carte de l'encre ici nous parle effectivement d'une stabilité, d'un ancrage concernant une opportunité, concernant une chance qui arrive pour vous. Mais il y a aussi quelque chose auquel vous tenez énormément, quelque chose auquel vous aspirez depuis un certain temps. Et donc on voit ici que vous vous focalisez sur cet objectif de vie. On a un changement et c'est un changement qui va être durable, c'est un changement concret qui se met en place pour vous. Ici on nous parle aussi d'une évolution intérieure que vous ressentez déjà en vous et qui va se ressentir aussi de manière beaucoup plus concrète. Nous avons la clé, donc effectivement on a un changement qui va ouvrir de nouvelles portes. Ici vous allez trouver des solutions. On nous parle effectivement de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. On peut nous parler aussi d'un déménagement. Ici le fait d'avoir les clés d'une maison, en tout cas d'un lieu de vie. Et on a ici une proposition, on a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Nous avons le renard, donc ici il s'agit d'une opportunité sur le plan professionnel. On voit effectivement que vous trouvez des solutions dans votre carrière et il s'agit d'un changement, il s'agit d'une évolution qui arrive à vous. Avec le renard, nous avons le cavalier. Donc ici on voit des nouvelles qui arrivent concernant votre carrière. Ça peut nous indiquer aussi une personne qui vient vers vous, qui vous apporte un message, mais face à ce message, vous êtes assez prudent, assez méfiant. Avec le cavalier, nous avons l'enfant, donc il peut s'agir de nouvelles d'un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage, mais ça nous parle aussi de nouvelles concernant quelque chose qui est tout nouveau pour vous, concernant un nouveau projet. En tout cas, l'enfant, c'est une carte qui indique un nouveau départ. Et nous avons le serpent. Alors attention ici à la jalousie autour de ce nouveau projet. Il pourrait y avoir des personnes ou une personne en particulier qui crée certains blocages concernant un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Mais le serpent est aussi un symbole de transformation et de renouveau. Donc dans ce qui ressort ici, on voit des révélations qui arrivent par rapport à une situation qui était bloquée. Les nouvelles arrivent assez rapidement, on a un changement qui se met en place qui va vous permettre de dépasser les difficultés. On voit de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et ici, effectivement, on a un nouveau départ où vous accédez à une nouvelle voie. On nous parle d'une chance, d'une opportunité. On voit des communications, mais on a le serpent. Donc attention, en plus avec la carte du renard, méfiance peut-être par rapport à certaines personnes ou certaines énergies qui peuvent être présentes. Et on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage, notamment sur le plan professionnel. Ça peut être aussi, ici, la carte du serpent avec le renard, ça peut nous parler d'énergie un petit peu négative autour de votre carrière. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du magicien et nous avons la carte de la tempérance. Alors ici, on voit que vous prenez un nouveau départ et c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup de fluidité, beaucoup d'harmonie, mais on nous parle aussi, on nous indique que vous avez tous les outils en main pour manifester les changements que vous souhaitez. En tout cas, il est question pour vous de communication qui vont vous aider dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet que vous souhaitez concrétiser. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de bâton. Donc ici, on nous indique une accélération des événements. On voit des changements assez rapides dans tout ce que vous entreprenez en ce moment, mais aussi dans les projets qui arrivent. Donc c'est aussi des petits déplacements pour cette journée. On nous parle aussi de communication qui vont être très fluides, où il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de messages qui vont arriver à vous. Alors, nous avons le 10 de denier, nous avons le cavalier de bâton, le 10 de bâton, le 4 d'épée, le roi de coupe et nous avons le 3 d'épée. Alors ici, on nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion en ce qui concerne un bien immobilier avec le 10 de denier, ça peut être en lien avec le patrimoine. Donc peut-être que vous réfléchissez à un investissement, à une acquisition
ou c'est quelque chose qui est déjà concret et vous faites le point par rapport à cet investissement. En tout cas, on a quelque chose de rapide. Avec ce cavalier de bâton, on voit effectivement une accélération des événements, mais on vous suggère de ne pas vous précipiter, d'être attentif aux détails, aux messages qui vont arriver pour vous, pour que les choses se passent dans de meilleures conditions. On voit quand même ici qu'il y a cette notion de difficulté et vous arrivez en tout cas au bout de cette épreuve. On voit ici quelque chose qui a été très douloureux au niveau émotionnel. Le 3 d'épée, c'est vraiment une peine de cœur. C'est quelque chose qui a vraiment impacté vos émotions, votre état intérieur. Et on voit que justement, par rapport à cette sensation, par rapport à ces énergies que vous avez pu ressentir, eh bien, on a ici une grande maturité émotionnelle, on a ici un équilibre aussi sur le plan des relations et on voit cette possibilité pour vous de vous libérer de ce poids, de vous libérer de cette charge émotionnelle. Le roi de coupe, c'est effectivement ici le fait de garder beaucoup d'émotions en soi. Mais on a cette maturité, donc on voit que vous avez traversé énormément d'expériences qui vous ont permis d'atteindre ce roi de coupe, d'atteindre justement cet équilibre au niveau émotionnel. Mais on a quand même ici eu beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, et ça peut être l'énergie que vous ressentez en ce moment. Donc on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc cette fois-ci, on va voir les messages avec cet oracle. Et il m'a été demandé à plusieurs reprises de faire le tirage pour les personnes célibataires aussi, les personnes en situation de séparation. Donc pour vous faire plaisir, je vais faire aussi ce tirage. Alors, à la coupe, nous avons l'amour véritable et nous avons la sexualité. Donc ici, on voit une relation très passionnée. On voit en tout cas un rapprochement physique avec une personne avec qui c'est l'amour véritable, avec qui vous ressentez des sentiments peut-être que vous n'avez jamais éprouvés. En tout cas, il est question d'un amour sincère, d'un amour authentique. Alors, au dos du jeu, nous avons période de 1 à 3 mois, nous avons la stabilité et le passé. Donc, il y a ici un équilibre retrouvé concernant quelque chose du passé. Peut-être que justement, vous trouvez des réponses par rapport à certaines expériences que vous avez traversées. Et on nous parle ici d'une harmonie qui arrive en tout cas sur une période de 1 à 3 mois à partir du moment où vous regardez cette guidance. Alors, nous avons les schémas répétitifs, nous avons les conflits. Nous avons la sexualité, nous avons sortie et soirée, la solitude, la carte du lien d'âme, nous avons la jalousie, la pause et le rapprochement. Alors ici on voit qu'il y a pu y avoir beaucoup d'énergie. En tout cas on nous indique qu'actuellement vous vivez une période très intense au niveau amoureux. Donc ça peut nous indiquer des conflits, des tensions ou en tout cas de manière générale des désaccords qui peuvent être présents. On voit que la situation va s'apaiser, puisqu'ici on nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion qui va être bénéfique. On a également la carte de la jalousie. Donc ça peut représenter vos énergies ou ça peut être par rapport à cette personne. Il peut y avoir une forme de possessivité qui était présente. Mais en tout cas, on s'éloigne de ces énergies, on prend un temps de pause, un temps de réflexion. Et ici, il y a effectivement un rapprochement. Donc, cette relation va s'intensifier après un temps de pause. On nous indique que c'est un lien d'âme, donc c'est une connexion très forte avec un lien spirituel. Effectivement, ici, c'est le fait de se sentir connecté, d'avoir énormément de signes dans cette relation. Et on voit effectivement beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté. On nous confirme aussi un rapprochement physique avec cette personne avec qui vous ressentez ce lien et cette connexion. Donc on a quand même de très beaux messages. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors nous avons pour vous la carte des oiseaux, nous avons le serpent et nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, on nous parle effectivement d'une nouvelle rencontre où il va y avoir beaucoup de communication. C'est une rencontre qui arrive de manière assez inattendue, assez surprenante. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des projets communs, des idées communes. C'est en tout cas une rencontre qui va être plutôt fluide. Mais on a le serpent.
Donc le serpent peut nous indiquer aussi une forme de possessivité. Ça peut être aussi effectivement une autre personne qui pourrait essayer de ralentir un petit peu les choses par rapport à cette relation, puisqu'on voit ici une énergie tierce qui pourrait ressortir. Mais on nous parle effectivement d'un nouveau départ avec cette carte de l'enfant et on voit quand même une relation assez intense. On nous indique aussi pour vous les personnes célibataires qu'il y a une transformation, qu'il y a des changements importants, surtout sur le plan de la communication. Il y a vraiment ici une nouvelle façon de voir les choses, une transformation intérieure qui va aussi impacter votre vie amoureuse et aussi cette nouvelle rencontre. Donc on va regarder aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. On va voir ce que cet oracle vous dit. Alors, nous avons la carte du chien, nous avons la lune et nous avons la carte des souris. Et au dos du jeu, nous avons les nuages. Alors ici, on nous parle de doutes, d'incertitudes qui sont seulement passagères. On voit une chance, on voit une opportunité, on nous parle quand même d'une relation qui est très forte, où il peut y avoir aussi une forme de contrôle qui ressort par rapport à cette relation. Encore une fois, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de cette personne. Mais on voit que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On a plutôt un lien amical qui ressort. En tout cas, on voit une personne que vous connaissez depuis un certain temps, mais avec qui cette relation peut être assez instable, où il y a beaucoup de hauts et de bas, où la relation est également très fragilisée. Et on voit beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. C'est une personne à laquelle vous pensez encore. C'est une personne en tout cas qui peut être présente dans vos rêves. Et vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de messages par rapport à ce lien. En tout cas, ici, on voit que cela vous questionne. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de nervosité par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors, on va voir ce qu'elles vous disent. Je suis désolée les amis pour mon nez, j'espère que vous pourrez bien écouter la guidance. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Verseau. Donc, ça peut être le signe d'une personne proche de vous, mais ça nous parle aussi d'indépendance, ça nous parle aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets. On a aussi le signe du Taureau qui ressort également au niveau des finances. Donc, il s'agit quand même d'une plus grande stabilité. Et le signe du Taureau nous parle aussi d'organisation, de quelque chose de plus confortable, de plus ancré, effectivement, par rapport à votre foyer. Cela peut aussi concerner un bien immobilier où vous retrouvez plus d'équilibre. Concernant un voyage, nous avons le serpent. Donc il peut y avoir certaines difficultés, il peut y avoir quelques imprévus concernant un voyage, concernant un déplacement. Ça ne nous parle pas d'un voyage annulé, ça nous parle plutôt ici d'imprévu, de quelque chose d'inattendu qui pourrait compliquer un petit peu les choses. Au niveau amical, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme, on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance dans cette relation et on voit vraiment une relation qui est fluide, où il y a cette réelle connexion qui est présente. Au niveau sentimental et au niveau amical, nous avons le signe du Bélier. Donc ici, on voit une relation très intense, très passionnée, peut-être en lien avec une personne du signe du Bélier. Et on nous parle de patience, donc on voit qu'au niveau amoureux, vous allez vraiment prendre le temps, vous allez prêter attention aux détails et surtout ne pas vous précipiter. Dans votre moi intérieur, nous avons le lapin qui nous parle d'un nouveau projet, qui nous parle aussi de prendre le temps nécessaire. On a la couleur rouge, donc ici il y a quelque chose de très passionnant, on voit des énergies très fortes qui sont présentes. Nous avons le signe du Sagittaire, donc ça peut être votre signe. Mais ça nous parle aussi d'ambition, ça nous parle peut-être aussi d'un désir de voyager, d'explorer de nouvelles choses. On nous parle également de sérénité et de calme. Et nous avons le livre qui ressort aussi au niveau familial. Donc il y a peut-être un secret de famille qui va être révélé, certaines informations que l'on va vous transmettre. Il peut être question aussi pour vous d'une formation, de vous perfectionner par rapport à certaines choses. Concernant votre vie professionnelle, on nous indique plus de stabilité, plus d'équilibre. Au niveau financier, on voit que les choses vont avancer assez rapidement et on nous indique que vous allez prendre de nouvelles décisions par rapport à vos finances.
Au niveau général, on nous indique une transformation importante. On voit que vous retrouvez plus de stabilité et on a ici effectivement des choses qui vont vraiment bouger rapidement. Le cavalier, ce sont aussi des nouvelles de personnes, donc peut-être une personne en particulier ou plusieurs personnes qui vous donnent des nouvelles. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges, dont vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez un quartz fumé. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, je vous donne quelques vertus de ces pierres. Donc, le quartz fumé, c'est une pierre qui va aider à se libérer du passé. C'est une pierre qui va aider justement à purifier les énergies et se libérer des blessures, des traumatismes anciens. Donc, c'est une pierre aussi qui va permettre de se libérer des schémas répétitifs, des schémas karmiques. Et nous avons aussi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va apporter du calme, qui va apporter de la sérénité. C'est une pierre aussi qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre qui est vraiment connectée à votre vie spirituelle, donc qui vous permet aussi de trouver les réponses sur votre chemin de vie. Donc voici quelques vertus de ces pierres que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez dans ma boutique en ligne. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir quels sont les messages des anges. Quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. Donc nous avons pour vous détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc ici, on voit des changements importants sur le plan relationnel qui vont vous aider. On voit que vous allez pouvoir vous rapprocher de personnes qui sont alignées avec vos énergies. Et on va avoir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc nous avons pour vous, saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc ici, on voit effectivement un projet qui vous a demandé beaucoup de sacrifices, ça peut être encore présent en ce moment, mais vous allez pouvoir justement avancer et saisir de nouvelles occasions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me laisser vos messages. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie infiniment pour tous vos retours, pour votre présence quotidienne et bien sûr je vous dis un grand merci.